corruption dans le sport. Les intérêts qataris envahissent nos terrains. La France est un État de droit, mais quand il s'agit du Qatar, il semble que c'est au droit de se taire que l'on fait référence. En France, on ne commente pas les procédures de justice en cours. Soit. Mais alors, quand le fait-on? Quand la messe sera dite et que la victime refroidit? Quand toute trace de délit, ossements des protagonistes inclus, seront éparpillés aux quatre vents des roses du désert? Souvenez-vous, une bien étrange réunion s'est tenue au Palais de l'Élysée 9 jours avant l'attribution de la Coupe du Monde de football en 2022. Le parquet national financier a ouvert en 2016 une enquête préliminaire pour corruption privée, association de malfaiteurs, trafic d'influence et recel de trafic d'influence autour des conditions d'attribution par la Fédération internationale de football de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Ce fut décidé à la surprise, feinte mais générale, en 2010. La justice française s'intéresse donc, 6 ans après les faits, à une réunion supposément secrète, supposément parce que cette dernière est dûment inscrite au registre du protocole qui s'est tenu au Palais de l'Élysée le 23 novembre 2010. La date est d'importance. Elle se situe 9 jours avant que la FIFA attribue la Coupe du Monde au Qatar. Cette rencontre, étrange par son cadre institutionnel, sans rapport apparent avec son objet, réunissait Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar, Tamim, Michel Platini, alors président de l'UEFA. On peut se demander dans quelle mesure un président de la République française peut trouver une légitimité à accueillir une délégation qatarienne qui accompagnait celui qui allait devenir, 3 ans plus tard, l'émir du Qatar. Parmi ces délégués se trouvait Cheikh Talal Abdelaziz Al Thani, cousin de Tamim, appartenant à la branche des Ben Ali écartés du pouvoir par le putsch d'Ahmad Al Thani, le père de Tamim. En ce 23 novembre 2010, Talal a sûrement fait ce qu'il fait depuis plusieurs années à travers les zones de conflit armé et les capitales européennes. Il escorte des valises aussi noires que les dessins des mains qui les reçoivent. Talal est emprisonné depuis 2012 et c'est depuis sa prison qu'il a des choses à dire. Alors, des arrangements français, mais aussi internationaux. En 2014, le journal britannique Sunday Times révélait que Mohammed bin Hamad, ex-membre exécutif de la FIFA pour le Qatar et président de la Confédération asiatique, écarté en 2011 pour des faits de corruption, aurait déboursé 5 millions de dollars pour rallier le soutien de votants pour l'attribution de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Mohammed bin Hamad, ami proche de Cheikh Talal, faisait également partie de la délégation présente le 23 novembre à l'Élysée. Récemment, le Sunday Times affirmait détenir des preuves de versement de 880 millions de dollars de la part du Qatar à la Fédération internationale de football afin de décrocher l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Au dire de Talal, bien d'autres versements auraient été effectués. Cette corruption qatarie ne s'arrête pas au terrain de football. En ce qui concerne les mondiaux d'athlétisme au Qatar, le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi, est mis en examen dans ce dossier. Un proche du dirigeant du PSG, Youssef Al-Baidly, patron du groupe de médias Bein, a également été mis en examen, également pour corruption active. La corruption est un phénomène récurrent, ce qui ne manque pas de soulever un certain nombre de questions. Pour exemple, Nasser Al-Khelaifi, mis en examen le 23 mai 2019, est tout à la fois président du PSG, de Bein Sport, de Ploda Sport, de QSI, le Fonds souverain du Qatar, chapeautant tous les investissements sportifs, de la Fédération qatari de tennis, coach badminton, et enfin vice-président de la West Asian Tennis Federation, sans oublier son membre de statut d'organisation de la Coupe du Monde 2022 et du comité exécutif de l'UEFA. Nasser Al-Khelaifi possède de nombreuses cartes de visite. Son nom revient souvent dans les dossiers sensations. Cela fait plusieurs années que ces dossiers sont liés à des accusations de corruption qui viseraient à se positionner favorablement dans des candidatures improbables pour de grands événements sportifs. Il ne s'agirait pas de l'organisation de ceci, ce serait plutôt pour obtenir les droits de diffusion ou pour jouer les équipementiers sportifs. Quand Nasser signe un chèque sur un de ses comptes, ce n'est que pour enflouer un autre de ses comptes. À ce niveau d'acrobatie financière, on ne peut plus parler de conflit d'intérêts, mais de schizophrénie économique. Alors, la corruption dans le sport, les lenteurs juridiques normales ou ralentissement complices. Les protagonistes de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar ne sont plus supposés être dans des positions d'influence. Pourtant, la justice française et internationale n'a toujours pas pris la moindre décision face à ces démultiplications des accusations de corruption. Se décidera-t-elle un jour? À ce jour, les mises en examen se succèdent, sans qu'une seule condamnation ne soit prononcée. Nicolas Sarkozy n'est plus président de la République. Sepp Blatter ne préside plus aux destinées de la FIFA. Michel Platini n'est plus en charge de l'UEFA. Cheikh Talal est incarcéré au Qatar. Tamim est émir du Qatar. Et la Coupe du Monde 2022, toujours attribuée au Qatar. Où en est la justice?
Se prononcera-t-elle en 2023, 2050? Se prononcera-t-elle un jour? Il existe une longue liste de cas similaires qui révèlent l'incapacité de la justice française à franchir les limites politiques imposées par les dirigeants susceptibles de la République française. Il est intéressant de constater que les mêmes interlocuteurs sont signés dans différents dossiers impliquant le Qatar. Pourquoi sont-ils encore en état de corrompre? Cher Talal Abdelaziz, seul participant à la réunion de novembre 2010, désireux de parler, doit purger 22 ans de prison avant de pouvoir le faire. À sa sortie, dans l'hypothèse où il survivrait, la Coupe du Monde 2022 aura rendu son verdict et les objectifs médiatiques auront été atteints. En France, un nouveau président de la République aura été élu, sans doute le 4e depuis le début de l'enquête. Je doute qu'il soit enclin à faire la lumière sur les dérives d'un État corrupteur, lequel n'existera probablement plus. La lenteur de la justice, c'est une chose. Son impact sur les populations en est une autre. La justice française joue-t-elle la montre ou suit-elle son cours tranquille et sinueux dans l'espoir de pêcher une ablette? Durant cette interminable période de gestation juridique, des gens meurent. Les travailleurs migrants ont subi plus de 900 décès sur les chantiers de construction dans la ville de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Qatar compte un nombre toujours croissant de migrants. 1,8 million d'étrangers travaillent actuellement sur des projets liés à l'achèvement des grands projets de construction et d'infrastructures juste avant la Coupe du Monde. En 2009, Amnesty International avait considéré comme esclaves les travailleurs qui travaillaient. Et c'est la partie essentielle de la main-d'œuvre du Qatar, exposée aux abus par les employeurs qu'ils étaient insuffisamment protégés par eux. Des travailleuses domestiques migrantes étaient souvent battues et subissaient des violences sexuelles répétées. Depuis l'attribution de la Coupe du Monde, près de 60 000 travailleurs auraient fui leur employeur en raison de non-paiement de leur salaire, d'heures excessives et de mauvaises conditions de travail. La situation des migrants au Qatar était largement connue en 2010, mais cela n'a pas empêché la FIFA d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar en 2022, en dépit des conditions climatiques, en battant les États-Unis dans un vote 14-8 dans le Tour des Siciles. C'est ce retournement inattendu du vote de la France et des pays qui gravitent autour d'elle qui a permis l'attribution au Qatar de la Coupe du Monde. La FIFA porte la responsabilité du décès de près de 900 migrants, certainement davantage. Des témoignages, des preuves, une justice immobile. Au sein de la FIFA, on a fait sauter des fusibles. Jack Warner, Mohamed Bin Hamad, pour tenter d'éteindre l'incendie du scandale de la corruption entourant la campagne Bin Hammam pour sa présidence à l'organe directeur mondial en 2011. Damian Collins, un député anglais conservateur, qui a utilisé le privilège parlementaire en 2011 pour déclarer que 2 membres de la FIFA avaient été payés pour voter pour que le Qatar soit déclaré vainqueur. Si l'enquête du FBI peut prouver que des paiements corrompus ont été faits à des cadres de la FIFA en rapport avec la décision d'attribuer à ce pays la Coupe du Monde, alors la décision de retirer l'organisation de la Coupe du Monde du Qatar devrait être prise. C'est la justice anglaise qui en base. La justice française en aura-t-elle fini de tergiverser quand les chocs écologiques et démographiques ne génèrent des déferlantes migratoires relativisant la corruption dans le sport? Merci de votre attention.